Bonsoir amis, bonsoir parents. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en abondance et que cette année véritablement, ça soit une année de paix, de cohésion, d'amour, de gaieté. Un temps véritablement où on va réellement toucher le pan de la robe de Jésus. Alors, amen. Voilà. En ce soir, bien aimé, je vais vous parler d'un petit processus que le diable et ses agents ont adopté maintenant pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu. Amen. Voilà. Arrivé à un certain moment, on connaît déjà cette histoire de la chute des anges. Voilà. Où il y avait les archanges, les séraphins, les chérubins. Où Lucifer était le chef des séraphins. Michael était le chef des... Non, Lucifer était le chef des chérubins. Michael était le chef des séraphins. Gabriel était le chef des archanges. Amen. Voilà. Donc, arrivé à un certain moment, on nous parle de la guerre qui a eu dans le ciel. Voilà. Et puis les anges sont descendus, ils ont été bannis et toutes ces choses-là. On le sait déjà. Mais bien aimé, aujourd'hui, le temps dans lequel nous sommes, c'est plus une histoire de dire que le diable et ses agents sont encore là-bas. Amen. Ils ont été bannis, ils ont été chassés de leur royauté. Amen. Et depuis leur chute, ils mènent un combat perpétuel contre les enfants de Dieu. Voilà, ils mènent un combat perpétuel contre ce que Dieu a créé, contre ce que Dieu veut réellement, contre la créature la plus merveilleuse de Dieu. Et qu'ils comprennent un peu. Donc, en ce soir, bien aimé, arrivé à un certain moment de leur règne, l'esprit de mort avait commencé à régner beaucoup. On soit ici, la mort par là, on soit ici, la mort par-ci. La mort régnait beaucoup. Mais ils ont vu que quoi, les chrétiens se sont réveillés dans la prière. Donc maintenant, c'est plus une histoire de mort. Donc ils ont commencé maintenant à travailler maintenant avec un autre esprit qui n'est pas esprit de mort, mais qui est quoi, la sirène blanche, qui travaille avec la sirène des eaux, qui travaille avec le démon goulard des eaux, qui a aussi ses agents avec lui, qu'on appelle démon de publicité, comment dirais-je, le mari ou la femme de nuit qui ne sont pas des démons, mais des sorciers qui se transforment, qui prennent la parole d'une autre personne pour aller coucher avec des gens. Eux là, on les appelle les maris ou les femmes de nuit. Amen. Voilà. Donc, arrivé à ce moment-là, arrivé dans ce temps précis, voici que le diable et ses agents se sont misés beaucoup. La sirène des eaux s'est misée beaucoup dans son domaine pour pouvoir nuire aux enfants de Dieu, pour pouvoir nuire à la descendance même de Christ. Car Christ avait dit comme ça, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous avons compris qu'arrivé à un certain moment, les chrétiens ont commencé à dormir. Voilà, les chrétiens ont commencé à sommeler. Les chrétiens ont commencé à mourir, la mort spirituelle, la stagnation a commencé à avoir une mainmise sur les enfants de Dieu. Regardez, dans Matthieu chapitre 26, lorsque Jésus-Christ va partir dans le jardin de Gethsémani avec Pierre et Jean-Jacques, il va partir, il va commencer à prier. Voici les prières de Jésus. Il dit, mon Père, s'il est possible que ces coupes s'éloignent de moi, non pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Il revient vers les disciples qu'il en trouva endormis. Alléluia. Il a dit, vous dormez encore. Vous n'avez pas pu faire 1 heure avec moi. Réveillez-vous, priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il va partir prier encore. Et quand il revient, les disciples sont encore en train de dormir. Mais pourquoi dans le temps où nous sommes, les chrétiens dorment assez? Pourquoi les chrétiens n'arrivent plus à avoir une vie de méditation, une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de consécration? Pourquoi? Parce que la sirène des eaux a commencé à beaucoup travailler, bien aimé. Jésus-Christ disait, Paul disait que résistez au diable et il s'enfuira loin de nous. Mais le temps dans lequel nous sommes arrivés, c'est difficile maintenant de pouvoir résister au diable et ses agents. Bien aimé, sache simplement que où nous sommes arrivés, la sirène des eaux a commencé à travailler. L'esprit de perversion, le démon de perversion, le démon de culpabilité, le démon de non-accomplissement, tous ces agents diaboliques
ils ont commencé à travailler. Le démon d'impudicité a commencé à travailler dans la société, dans la vie active des chrétiens, même dans l'église. Tu es là, certainement, tu es un jeune serviteur, tu es un jeune appelé. Certainement que tu veux réellement faire l'œuvre de Dieu. Mais tu vis dans la masturbation grave. Voilà, tu vis dans une vie de masturbation pas comme les autres. Mais tu as envie de quitter, mais tu n'arrives pas. Mais pourquoi? Quelle est donc cette même mise qui est sur ta vie? Christ a dit dans Luc 19 que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la domination du diable et rien ne pourra vous nuire. Mais d'où vient le fait que peut-être arrivé à un certain moment, il peut arriver que vous puissiez donner peut-être parole de connaissance à d'autres personnes. Vous puissiez peut-être, je parle dans le cas des jeunes appelés, vous puissiez peut-être aider d'autres personnes. Mais vous-même, votre propre vie, ça ne va pas au fait. Il y a un problème, bien aimé. La sirène des eaux a commencé à travailler. Vous êtes accro à la femme. Vous ne pouvez pas vous empêcher, vous en passez même. Il y a un souci, bien aimé. Cherchez réellement à faire votre délivrance. Voilà. Cherchez réellement à passer réellement la délivrance, bien aimé. Parce que, mine de rien, tu ne fais pas attention, tu vas penser que non. Parce que l'un des secrets du diable, c'est de te blaguer. Voilà. C'est un rusé, au fait. C'est un trompeur. Voilà. Tu penses réellement que l'appel, oui, c'est vrai que l'appel de Dieu est là. L'appel de Dieu sur ta vie. Voilà. Peut-être que tu as un don particulier d'intercession. Peut-être que tu as un don particulier de délivrance. Peut-être que tu as un don particulier de restauration. Peut-être que tu as un don particulier de, comment dirais-je, de guérison. Peut-être que tu as un don particulier de chant. Peut-être que tu as un don particulier de libéralité. Mais en dépit de ça, la sirène des eaux a commencé son travail. L'esprit Wata a commencé son travail. Le Django a commencé son travail. Le Léviathan, le serpent ancien a commencé son travail. Acte 16 dit que là, Acte 16 nous parle de l'esprit, bon, de l'esprit Python. Amen, amen. Alors que l'esprit Python, c'est l'esprit associé au serviteur de Dieu. Alléluia. Parce que quand cet esprit vient, il te permet de pouvoir être comme un bon serviteur de Dieu. Mais avant de venir sur ta vie, bien-aimé, il s'assure d'abord que tu aies un appel de Dieu sur toi. Et quand tu as l'appel de Dieu sur ta vie, bien-aimé, quand cet esprit vient et prend place dans ta vie, bien-aimé, c'est fini au fait. Tu vas commencer à tourner autour de toi. Et en ce soir, le message que je suis en train de véhiculer, bien-aimé, je suis en train de donner ce message pour aider mes jeunes frères, mes jeunes soeurs, qui sont réellement appelés, mais qui sont accros aux garçons, qui sont accros aux hommes, qui sont réellement là, mais qui veulent réellement s'en défaire au fait, qui veulent réellement chercher à quitter, mais ils n'arrivent plus à quitter au fait. Paul a dit que le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est cela que je fais jour et nuit. Certainement, c'est ton cas, bien-aimé. Pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, peut-être sur YouTube, sur les réseaux sociaux, peut-être que c'est ton cas. Peut-être que tu cherches à quitter ce mal. Peut-être que tu cherches à quitter réellement ce mode de vie. Peut-être réellement que tu n'arrives plus à te comprendre. Toi, tu es un jeune garçon, c'est généralement quand tu es seul que tu te masturbes beaucoup. C'est un problème. Fais attention à toi. Parce que tu es un danger pour la société. Tu es un danger pour les gens avec qui tu vis. Voilà, ce n'est pas de l'amusement au fait. C'est vrai que l'appel de Dieu est là. Voilà. L'amour de Dieu est là. Voilà. Mais en dépit de ça, cherche réellement à faire ta délivrance. Voilà. Parce que c'est de ça qu'il est question. Cherche véritablement. Parce que, mais de rien, tu peux prier. Seigneur, je vais l'arrêter. Mais de rien, plus je prends des décisions. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vivre comme ça. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus faire ce que je faisais avant. Mais d'où vient le fait que tu continues de faire? Il y a un souci, bien aimé. Mais quel est ce souci? C'est manque de confiance. C'est manque de consécration. C'est manque de gêne, manque de prière, manque de méditation, manque d'audacité. Alléluia. La Bible déclare que Anne n'avait pas d'enfant. Mais elle avait la soif d'un enfant. Est-ce que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as la soif d'une autre délivrance? Est-ce que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as la soif réellement d'un changement? Est-ce que pendant que tu es en train de regarder cette vidéo, tu as la soif de comment dirais-je, tu as une nouvelle naissance même, si on veut le dire ainsi. Alléluia. Parce que plusieurs maintenant commencent à tromper le peuple de Dieu. Ils se lèvent passer en train de donner les fausses prophéties. Et quand on voit que la prophétie ne s'accomplit pas, qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent que, selon la Bible, Habakkuk chapitre 2, que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle t'a d'attendre là. Mais bien aimé, Dieu ne t'a pas dit de dire la chose. Mais il est arrivé que tu as dit la chose, mais ça ne s'accomplit pas maintenant. Pourquoi mentir aux fidèles? Pourquoi mentir au peuple de Dieu? Il y a un souci. Alléluia. Il y a véritablement un souci. Et je préfère maintenant te dire la vérité, bien aimé, toi qui me suis. Si tu as un péché quelconque, bon, d'autres appellent ça le péché mignon. Voilà. Peut-être que tu es devant d'autres serviteurs de Dieu, tu ne peux pas leur dire ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis réellement. C'est un souci. Nul n'est parfait sur cette terre, bien aimé, je te le dis. Et te dis la vérité même. Nul n'est parfait, nul n'est saint. Tu as un souci. Jésus-Christ dit que demandez, l'on vous donnera. La délivrance dont tu as besoin, demande, on va te donner. Les gens te donneront. Jésus-Christ va venir te délivrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te délivrer, bien aimé. Jésus-Christ, dans son infini amour, va susciter une personne qui va venir à ta délivrance. Lorsque Moïse, lorsque Élie le Tishbite avait soif, avait faim dans le désert, Dieu a suscité les corbeaux pour venir le nourrir. Bien aimé, il va arriver un temps où Dieu va envoyer quelqu'un. Mais toi-même, il fait que tu aies la soif, que tu as réellement besoin de quelqu'un. Il fait que Christ sente en toi que tu as réellement besoin de quelqu'un. Et cette personne que tu attends, cette délivrance que tu attends, cette régénération que tu attends, cette nouvelle naissance que tu attends, ce changement que tu attends, tu le verras réellement. Tu le verras réellement s'accomplir. Bien aimé, le combat des fils de Dieu, le combat des appelés maintenant, c'est contre ces esprits. Christ a dit que nous n'avons pas lutté contre la chair. Alléluia. On n'a pas lutté contre la chair, le sang. Pour dire non, peut-être que je ne parle pas avec elle, ou bien peut-être que je ne fais pas tel avec elle. Bien aimé, c'est ton problème. Un enfant de Dieu ne peut pas raisonner ainsi. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, peut-être que tu es un serviteur de Dieu, un servant de Dieu, tu es un appel de Dieu sur ta vie. C'est plus lui de dire non, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Non, je suis désolé. Il faille réellement que vous sachiez que vous connaissiez plutôt votre identité véritable étant en Christ. Alléluia. Tu dois connaître ton identité véritable en Christ. Tu dois réellement savoir pourquoi tu es là. Pourquoi réellement d'autres personnes doivent t'écouter. Alléluia. Jésus-Christ a dit que il a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme qui il va le mettre à la brèche pour parler de sa part. Ésaïe 6 lui dit que qui enverrai-je? Bien aimé, cette question ne s'adresse pas seulement qu'au secte ministère. Cette question ne s'adresse pas seulement que aux disciples de Jésus-Christ. Mais cette question s'adresse à tout et chacun de nous. Qui enverrai-je? Est-ce que Jésus-Christ peut compter sur toi? Lorsque Jean le Baptiste était dans la prison, il a envoyé ses disciples dire à Jésus, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alléluia. Bien aimé, est-ce que de nos jours, c'est toi réellement qui dois venir pour aider peut-être ta famille, ton entourage? Peut-être même faire sortir une personne de sa situation, ou bien on doit attendre une autre personne qui va naître encore. Bon, si c'est toi, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ ouvre réellement ton esprit, qu'il ouvre réellement ta mentalité, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses réellement savoir, bien aimé, que le temps dans lequel nous sommes arrivés, c'est même plus pour dormir, mais c'est pour se réveiller. Les 10 vierges, lorsque le prince devait arriver, lorsque le roi devait arriver, mais il y a d'autres qui ont oublié de prendre de l'huile. Bien aimé, fais-tu partie de ceux qui n'ont pas pris leur huile, ou bien as-tu déjà pris ton huile? Bon, si tu n'as pas pris ton huile, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. On ne doit plus compter sur quelqu'un. On ne doit plus courir encore derrière les gens. Si le marabout est en train de faire ce qu'il fait en ce moment, si le féticheur continue de guérir les gens, c'est parce que certainement il y a un serviteur de Dieu, il y a une servante de Dieu qui n'est pas à sa place, qui n'est pas en train de faire les guérisons, qui n'est pas en train de faire les délivrances, qui n'est pas en train de prier pour les gens, qui n'est pas en train de visiter les hôpitaux, qui n'est pas en train de visiter les orphelinats. Mais tu es là. Après, ça vous dit non, tel serviteur de Dieu il est faux. Il mène telle vie, il n'est même pas de Dieu, il s'en va consulter. Lui au moins il s'y consulte. Laissez-moi dire la vérité. Oui, le serviteur de Dieu au moins il consulte. Oui, c'est vrai. Et malgré qu'il consulte, il y a les guérisons qui se passent. Au moins. Même si ce n'est pas de Dieu, mais au moins il y a les guérisons. Le peuple de Dieu là qui souffre. Eux au moins ils ont besoin d'une délivrance. Peut-être la pauvre femme là, elle souffre de cancer des seins peut-être pendant 20 ans, peut-être pendant 10 ans. Mais tu es là, tu dors. Tu prends le dos que Dieu a mis en train de mettre gaba, en train de manger des nourritures qui ne glorifient même pas le nom de Dieu. Alléluia. La prière, vous l'avez mis de côté. La vie de méditation, vous l'avez mis de côté. Et vous dites non, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu. La Bible déclare que Jésus-Christ appelle ses brebis par leur nom.
Les brebis entendent la voix du berger. Et ils le suivent. D'où vient le fait que tu n'arrives pas à suivre Jésus? Fais-tu partie des brebis? As-tu quitté le pâturage ou es-tu dans le pâturage? Si tu es dans le pâturage, que Jésus-Christ t'appelle, qui te dit de faire telle chose, mais pourquoi tu n'arrives pas réellement à quitter le mode de vie dans lequel tu es? Pourquoi tu n'arrives pas réellement à changer de vie, à changer de mentalité, à changer de cadence? Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que réellement ce combat-là ne soit pas un combat charnel. Pour dire que non, telle personne, comme elle ne m'a pas donné peut-être. Et puis maintenant, c'est ce qui est arrivé. Hein, à faire des dîmes offrandes. Le peuple de Dieu maintenant souffre, bien aimé. Vous les serviteurs de Dieu qui me regardez, qui me suivez sur YouTube. Le peuple de Dieu est en train de souffrir. Il y a d'autres, ils n'ont même pas de quoi manger. Mais aidez-les. Aidez-les. Il y a des PME qui sont là, serviteurs de Dieu, servants de Dieu. Aidez-nous. Venez-nous en aide. Et voici maintenant dans les assemblées, quand on dit que peut-être à une servante ou à une fille, à un fidèle, peut-être il y a des serviteurs de Dieu, mais qu'ils connaissent bien, qui imposent la dîme. Alléluia. Qui imposent l'offrande qu'on doit donner. Mais ce n'est pas normal en fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'ils me suivent actuellement, ce n'est pas faisable en fait. Il faut réellement qu'on change de vie. Il faut réellement qu'on arrive à sortir de ce moule-là. Il faut réellement qu'on arrive à sortir de cette tendance de vie. Alléluia. L'amour de l'argent. Paul a dit l'argent est la racine de tout le monde. Oui, c'est vrai. Moi, je dis que l'argent est un bien matériel, qui n'est ni bon ni mauvais, mais qui révèle le caractère de celui qui le possède, oui. Parce que mais derrière, tu as demandé l'argent à ta soeur qu'elle ne t'a pas donné, tu vas le traiter par le fait qu'elle ne t'a pas donné son argent. Donc l'argent n'est ni bon ni mauvais, mais révèle le caractère de celui qui le possède. Alléluia. Le combat que tu as mené, servant de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, peut-être enfant spirituel, mentor, conseiller, pasteur, bishop, archibishop, tribishop, je ne connais pas vos nominations. Le combat que nous avons à mener maintenant, c'est plus un combat physique. Voilà, parce que nous combattons déjà dans le bon combat. Voilà, nous combattons déjà quoi? Dans la victoire même de Christ. Donc c'est plus une histoire de dire que je ne fais pas tel, ou bien que je dois faire tel. Non, bien aimé, cherchons à sortir de ces endroits, de ce système de vie. Cherchons réellement à sortir de comment dirais-je, de ce que les autres veulent que nous fassions. Voilà. Mais cherchons à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Et dire ce que Dieu veut que nous disions. Alléluia. Bien-aimé, le diable travaille. Le diable travaille. Il a même commencé à travailler. Le diable travaille, bien-aimé. Ce n'est pas de l'amusement. La sirène des eaux a commencé à travailler, a mené beaucoup de personnes dans son royaume. Bien aimé, nous devons chercher à dépeupler le monde de Satan. Et non à nous confondre entre nous, à nous juger entre nous, à nous chamailler entre nous, à faire des histoires avec des personnes avec qui nous-mêmes nous vivons. Non. Tu sais que tu en aurais, demande pardon et puis on avance. Alléluia. Tu sais, peut-être que c'est toi mais tu as raison, mais demande pardon, ça fait quoi? Les disciples de Jésus ont posé la question à Jésus. Combien de fois devons-nous pardonner? Il dit 7 fois, 70 fois. Pardonne tant de fois qu'il faut, bien aimé. Il faut tout le temps pardonner. Il faut tout le temps pardonner. Peut-être que tu peux faire une erreur. Mais tu peux te racheter, bien aimé. Tu peux toujours te racheter. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui sont à l'étranger. Que le Seigneur aussi vous bénisse. Que ceux qui sont aussi à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux qui me connaissent aussi, que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, j'ai fait sortir un document. Voilà, le document c'est intitulé La démo-angiologie. Voilà, l'origine et la fonction des anges et démons. Voilà, voici le document pour... Je ne sais pas si vous pourrez mieux voir. Voilà, voici le document. Voilà, j'ai fait sortir le document. Voilà, le document est là. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Voilà, pour tous ceux qui veulent le document, pour tous ceux qui veulent des conseils, comment faire réellement pour quitter ce mode de vie, comment faire réellement pour quitter ces prisons sataniques, comment faire réellement pour quitter ce mode de vie, ces cages diaboliques. Voilà, vous êtes d'ailleurs sur ma page Facebook pour certains. Certains aussi me connaissent déjà. Voilà, mes coordonnées sont les suivants. Plus 225, je suis précisément en Côte d'Ivoire, pour ceux qui le savent déjà. Côte d'Ivoire, voilà, plus 225, c'est le 69. 58, 89, 69. Je reprends encore, c'est le 69, 58,
89 69. Voilà, ou encore le 65 54 10 37. 65 54 10 37. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en abondance. Voilà, et puis que cette année soit réellement une année favorable, une année de gloire, de dimension, une année de bénédiction. Voilà, une année de fructification. Voilà, une année d'accroissement. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en abondance. C'était le frère Ange Jérôme et conseiller spirituel. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.